Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Des classes menacées de fermeture, d'autres qu'il faudrait ouvrir. Les motifs de colère ne manquent pas pour les parents d'élèves réunis derrière moi. Ils sont devant la préfecture car c'est ici que le rectorat procède aux dernières répartitions des postes d'enseignants. Oz, c'est le nom d'un robot jardinier au service des maraîchers. C'est l'invention d'une start-up toulousaine, nous irons à sa découverte. Enfin, 5e journée de Top 14, 3e de Pro D2, il s'agit de rugby bien sûr. Nous vous parlerons des enjeux des rencontres du Stade Toulousain et de Colomiers. Nos enfants, ils ont entre 7 et 8 ans. Ils ont quand même la rentrée scolaire impact au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Nos enfants sont contents d'avoir cette maîtresse et veulent la garder. Les parents d'élèves de l'école élémentaire de Beaupuy en colère, ils viennent d'apprendre que l'école risquait de perdre une classe de façon imminente. Ici, donc à cette école, au mois de juin, il y avait 78 élèves inscrits, ce qui est toujours le cas là à la rentrée de septembre. Donc l'inspection académique a laissé en fait nos enfants de CE2, CM1, qui est une classe double niveau, faire la rentrée avec une maîtresse qui a d'ailleurs préparé, elle, ses séances pour cette année. Les enfants ont été lancés sur une organisation pédagogique et il se trouve que l'IA veut fermer la classe pour 2 élèves manquants. Donc ça répond à une logique en fait qui est comptable uniquement et nous n'accepterons pas cette logique-là. Pour les parents d'élèves, cette fermeture sonnerait le glas de la possibilité de décloisonnement entre les classes. Selon eux, les cours d'histoire géo seraient impactés. Autre problème, le redéploiement des élèves dans les autres classes, de fait surchargées. Là, une collègue passerait donc effectivement de 20 élèves à 28 élèves. Ce n'est pas non plus le même accompagnement. On s'organise déjà en juin pour penser à la rentrée suivante. Ce travail est anéanti parce que, d'une manière comptable, on supprime un poste. Donc c'est aussi faire fi du travail et de l'investissement de ces enseignants. L'un des points de la nouvelle réforme, c'était les langues étrangères. Nous avions déjà du mal à pouvoir les faire avant. Cette enseignante l'avait déjà entrepris l'année passée. Là, aujourd'hui, donc, si elle devait quitter, ça mettrait à mal cette nouvelle organisation. Les parents d'élèves qui font actuellement circuler une pétition souhaitent être reçus à l'inspection académique. Le cas de cette école n'est pas isolé. Autre structure concernée, l'école primaire Rivière à Plaisance-du-Touche. Hier, à l'annonce d'une fermeture de classe en maternelle qui ferait monter les effectifs à 34 par enseignant, la décision des parents d'élèves a été radicale. Les parents se sont mobilisés dès la sortie des enfants à 16h30 et de fil en aiguille, nous avons décidé de faire un geste fort en dormant à l'école toute la nuit. Une nuit passée en compagnie de la directrice d'établissement retenue par les parents. Cette colère, ils étaient quelques dizaines à la partager devant la préfecture à 14h30. Le rectorat y effectue les arbitrages des classes à maintenir ou pas. Parmi eux, on retrouve Saint-Geniès-Bellevue qui se bat pour une ouverture de classe. Nous attendons des livraisons d'appartements neufs incessamment sous peu. Plus de 70 logements, donc il va y avoir d'autres élèves qui vont s'inscrire. Et nous sommes à 163 inscrits pour 6 classes, ce qui est la limite en fait. Donc nous demandons une ouverture de classe. Pour les parents de l'école Sermé à Toulouse Centre, on lutte contre une fermeture. C'est de la maltraitance d'enfants et d'enseignants qui intervient les jours de rentrée. On sait à quel point les enfants de cet âge-là sont fragilisés sur des entrées en classe. Un enseignant avec un ATSEM ne peut pas gérer 29 élèves et apprendre correctement les bases aux enfants, c'est impossible. Même combat à l'Union où 2 classes sont menacées de fermeture. Vincent Payon annonce des créations de postes, il y en a 102 il me semble sur la Haute-Garonne. On ne parle pas de suppression. Voilà. Et actuellement c'est ce qu'on vit. À 18h, les arbitrages se poursuivaient toujours. Les parents d'élèves rencontrés sont également déterminés à poursuivre leur action lundi s'ils ne sont pas entendus. On a connu 2003 avec la grêle, nous, personnellement. Donc on dit que les années en 3 ne sont pas des grandes années. Voilà, donc 93, 2003, 2013. 20 ans qu'on n'avait pas vu ça au château Montoriol. Normalement, à cette époque, les vignerons du Frontonnet sont en pleine vendange. Mais après un hiver et un printemps pluvieux, le tout suivi d'un été pas très chaud, la maturité de la vigne accuse cette année un retard de 3 semaines. Techniquement, ce qui va être différent des années précédentes, en fait, c'est qu'on va avoir une maturité inversée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vendanger des cépages tardifs en fait, en même temps que des cépages plus précoces. La négrette va pouvoir se vendanger en même temps que la syrah, les cabernets francs en même temps que certains gamay. Donc ça va être une année techniquement très intéressante.
Du qualitatif donc, avec des tanins soyeux et beaucoup de fraîcheur pour ce fronton, mais sans doute une production en baisse. C'est pas évident à dire aujourd'hui parce qu'on est quand même encore à 3 semaines de la récolte, mais environ 30% je pense de récolte en moins. Ouais. Mais bon, on est quand même sur des marchés export qui sont réguliers, et on arrivera à pallier à ces petits soucis. La pluie attendue pour ce week-end devrait être paradoxalement plutôt bénéfique, à condition d'être suivie par beaucoup de vent d'automne et de soleil. La première grande braderie de Toulouse, ce vendredi et ce samedi 7 septembre jusqu'à 20h. Fringues, fripes, livres et objets en tout genre. Oz est enfin prêt. Ce robot de désherbage pour maraîcher va rencontrer son premier acquéreur. Mais il aura fallu 3 ans de recherche et développement avant d'en arriver là. Oz est le premier-né de Nayo Technologies, une start-up toulousaine. Et la livraison du jour motive à voir les choses en grand. Le but, c'est d'industrialiser les prototypes qu'on a sortis aujourd'hui, ceux qu'on commercialise. Donc c'est vrai que ces premiers sont destinés à faire des bêta-tests qui vont nous permettre d'avoir du retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, derrière, nous on va s'en servir pour justement améliorer le robot dans toutes ses facettes, que ce soit sur la partie mécanique ou sur la partie logicielle. Un guidage infrarouge permet à Oz d'être autonome. Pas besoin de le piloter ni de rester à côté de lui. En 4 heures, le robot peut désherber 25 rangées de légumes. À la main, il faut plus de 8 heures pour en nettoyer une seule. Cette première version à 12 000 € pourrait donc être rapidement amortie. Donc on va gagner en productivité, on va gagner en temps de désherbage et on va gagner aussi sur le fait qu'on va économiser de la bâche plastique. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'il faut calculer dans la rentabilité du robot, quoi. Nous, on va adapter nos plantations au champ pour que ce modèle de plantation type poireau, et ensuite, voilà, le robot il pourra passer dans toutes les cultures. Le but, ce serait de passer du coup avec un outil qui viendrait au plus près des cultures pour désherber. Avant la fin de l'année, d'autres outils et un guidage vidéo devraient équiper le prochain modèle de robot. Pour se développer, la start-up a déjà perçu plusieurs aides de la région. Nayo Technologies a maintenant besoin de 500 000 €. Une levée de fonds nécessaire pour industrialiser Oz. Rugby, 3e match en moins de 10 jours pour le Stade Toulousain. Une défaite à Clermont, un sursaut contre le Racing. Place ce week-end à un nouveau déplacement délicat du côté de Montpellier à l'occasion de la 5e journée de Top 14. Les Rouges et Noirs tenteront de décrocher leur première victoire à l'extérieur de la saison. Guinoves va de nouveau devoir faire tourner son effectif. Objectif, préserver la santé des joueurs en respectant les consignes de la LNR. Pour l'heure, le stade joue de malchance avec son effectif. Les blessures s'accumulent déjà et certaines recrues ne sont pas encore disponibles. Par exemple, à l'heure actuelle, on a un effectif réduit parce qu'il y a 2 formations et que déjà nous avons quelques joueurs absents, 4 exactement. Vous y rajoutez les blessés habituels, donc 4 ou 5. Et lorsqu'on tombe sur une période comme c'est le cas aujourd'hui, 3 matchs en 8 jours, là ça devient compliqué. Compliqué mais pas impossible pour Toulouse. Montpellier-Stade Toulousain, coup d'envoi dimanche dès 15h30. La Pro D2, premier match à domicile pour l'US Colomiers Rugby. L'affiche promet de soulever l'enthousiasme des nostalgiques du rugby des années 90. Le club à la Colombe reçoit en effet Bourgoin-Jallieu à l'occasion de la 2e journée de championnat. Début de la rencontre samedi 7 septembre à 18h30 au stade Michel Bindichou.